Mange un riche. Manger un riche. Est-ce que ça vous pensez que c'est bon de manger un riche? Manger un riche. Les riches, ils sont dans leur coin, les riches. Ils sont riches. Depuis que le Macron est au pouvoir, il y a 8 ans, il nous met dans un état de merde, excusez-moi du mot. Il y a de plus en plus de pauvres qui ne s'en sortent pas quand ils ont payé leur loyer, etc. Il leur reste presque rien pour manger dans le mois. Macron démissionne. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis là pour lutter contre les réformes de Macron anti-lycéennes, comme le bac de maths, Parcoursup, la reconquête du mois de juin et toutes ces réformes à la con. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, 7 ans qu'il voit que ses gouvernements ne sont pas acceptés et 7 ans qu'à chaque fois que son gouvernement tombe, il remet un autre droitard de son parti au pouvoir. Ça doit s'arrêter. Quand on est jeune, quand on est lycéen, c'est facile de s'engager? Non, c'est vraiment pas simple parce que justement, il n'y en a pas beaucoup et du coup, on n'est pas forcément pris au sérieux, que ce soit par les personnes qui sont plus haut gradé que nous, genre le principal du lycée, ou par les personnes plus âgées comme nos parents, nos grands-parents, tout ça, on n'est pas forcément écoutés. On est là avec le CJLR, c'est le comité des jeunes lycéens révolutionnaires. On vient du lycée Couteau de Saint-Amand et on vient pour montrer que la jeunesse sait se défendre contre Macron. On veut faire bouleverser Macron et son régime. Mange un riche! Mange un riche! Mange un riche! Mange un riche! Moi je suis du métier du social. Donc je défends les droits du social, on en a marre. Les restrictions de personnel, on ne trouve plus de remplaçants. Du personnel qui s'essouffle, on nous en demande plus. Et voilà, ras-le-bol. Le peuple dans la rue. Le peuple dans la rue, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, c'est merde à Macron. Bayrou, il a été dégagé, on nous remet le même, de toute façon, donc il y en a ras-le-bol. Ceux qui bossent, c'est toujours eux qui payent. Avant, on travaillait, on gagnait notre vie, on pouvait profiter de la vie, vivre et tout. Maintenant, on paye les factures et puis le 15 du mois, il faut faire attention et compter alors qu'on bosse. C'est quand même pas normal, quoi. Je veux dire. Ok, donc la priorité pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Il faut se concentrer sur quoi au niveau de l'argent de l'État? Il faudrait le placer sur quoi pour que ça change un peu? Alors là, le problème, c'est que vu la conjoncture, c'est la merde. Mais en tout cas, c'est pas en taxant les salariés que ça va aider la population, quoi. C'est clair. Alors, ils nous disent, oui, si on taxe les riches, ils vont se barrer. Ouais, à un moment, ils vont pas. Tant pis, il faut les taxer quand même si ça suffit. Nous, on paye des impôts. Il y en a qui sont ultra riches, qui arrivent par des astuces fiscales, pas payer d'impôts. Enfin, arrêtez 2 minutes, quoi, je veux dire. Donc, on en revient toujours à la même conclusion. Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Alors, est-ce que vous trouvez que le gouvernement, par exemple, gère bien ses finances? Est-ce que la répartition des richesses est relativement prise en compte par nos représentants? Sans vous vexer, je pense que la question est idiote. C'est très mal géré, que voulez-vous que je vous dise? Et en plus, on nous nargue. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Mange un riche! Bonjour, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est pas moi le père. Ah, c'est vous le père, pardon. Pour mon pouvoir d'achat. Ok, ça va pas le pouvoir d'achat? Non, c'est très très compliqué. Alors comment faire pour changer le pouvoir d'achat des gens? Il faudrait déjà augmenter les salaires, les salaires les plus bas. Ça serait une bonne chose. Et puis éviter des dépenses inutiles hors dépenses publiques, quoi. Ouais, est-ce qu'il faudrait plutôt pas baisser le coût de tout? Aussi, tout est devenu très très cher et puis inaccessible. Quand vous voyez qu'un plat de course au jour d'aujourd'hui, on sort avec des demi-caddies pour 150 €. À l'époque, on vivait avec un caddie de 150 €. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc c'est de plus en plus compliqué. Et ouais, il faudrait aussi baisser le coût de la vie
surtout sur les matières premières, les choses que les gens ont besoin au maximum, quoi. Ok, donc une solution, ce serait quoi? Recentraliser un peu les choses, arrêter de produire à l'étranger Aussi, oui, moi je pense que si on travaillerait plus avec des produits locaux, il y aurait moins de transit, ça ferait travailler les sociétés françaises et quelque part ça serait bien. Ça serait une bonne chose aussi pour notre développement, parce que c'est pas normal qu'on achète tout à l'étranger et puis que nos matières premières partent à l'étranger. Et le monde est fait à l'envers. Alors on renationalise un petit peu, mais on garde bien sûr les frontières ouvertes. Oui, il faut garder les frontières ouvertes parce qu'il y a des choses que nous on ne produit pas, donc pourquoi pas les acheter où c'est produit. Mais ce qu'on produit et qu'on a besoin, il faut qu'on le garde pour nous également. Très bien, un commentaire? Bah, manger un riche. Mange un riche. On va faire comme ça, Merci beaucoup. Et où le pognon? Il est où? Il est dans la papoche à Bolloré.